Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement comment externaliser grâce à des sites comme Elance ou Odesk. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de définir ce que c'est externaliser, c'est tout simplement de confier à d'autres personnes des tâches que vous aviez prévu de faire vous-même. Alors déjà, première remarque, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou même de particuliers, parce qu'aujourd'hui, on va en parler dans un instant, mais il est tout à fait possible d'externaliser en tant que particulier ou même en tant qu'employé. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce blocage de se dire « oui, mais si que j'externalise, ça ne sera pas fait aussi bien que si je le fais ». Alors déjà, ça peut ne pas être vrai, d'accord? Vous pouvez trouver des gens qui sont plus compétents que vous dans un domaine en particulier pour externaliser des choses que vous faites. La première chose à externaliser dans une entreprise, c'est clairement la comptabilité. C'est une grave erreur pour un entrepreneur que de faire soi-même la compta, parce que c'est un domaine extrêmement complexe qui potentiellement, si c'est mal fait, peut avoir des conséquences importantes au niveau juridique, légal et financier, et aussi au niveau des impôts, etc. Et c'est une des choses les plus faciles à externaliser, puisqu'on peut trouver, ça dépend de la taille de votre affaire, mais on peut trouver un bon expert comptable à 1000 ou 2000 euros par an. Donc ce n'est pas non plus la mer à boire. Tout dépend de la complexité de votre entreprise. Alors si vous êtes auto-entrepreneur, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de comptabilité, de tenir de comptabilité autre que très simple avec les factures, etc. Donc c'est la bonne nouvelle. Si vous avez une ERL ou une SARL, il faut passer par un expert comptable. Parenthèse fermée. Donc comment externaliser efficacement quand on est un jeune entrepreneur, quand on est un particulier? Eh bien, il y a des sites qui vous permettent d'externaliser très facilement à des prestataires partout dans le monde. Et ces sites, il y en a plusieurs. Moi, ceux que j'utilise, c'est Elance et Odesk. Donc, je vous ai mis le lien juste en dessous. Qu'est-ce que c'est qu'Elance et Odesk? Alors, c'est des plateformes qui, aujourd'hui, ont été lancées il y a facilement 15 ans et qui sont utilisées par des millions de personnes à travers le monde, mais qui, bizarrement, sont toujours assez méconnues en France. La France a souvent un train de retard par rapport aux États-Unis et aux anglo-saxons en général, et ici, ça ne fait pas exception. Donc, en fait, Elance ou Odesk, vous créez un compte, ça prend quelques minutes, et vous avez accès d'un seul coup à des millions de prestataires potentiels qui peuvent travailler pour vous de partout dans le monde. Donc non seulement avec des plateformes comme Elance ou Odesk ou d'autres, il y a VWorker par exemple ou Freelancer, vous pouvez trouver des prestataires qui se trouvent en France ou au Canada, au Québec ou en Belgique ou en Suisse par exemple, mais aussi dans toute la francophonie, y compris les pays francophones qui ont des coûts de prestations en général beaucoup moins élevés qu'en France. Alors évidemment, je pense au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie. C'est quand même relativement facile de trouver des Marocains aujourd'hui sur Elance ou Odesk et qui vont vous proposer des tarifs extrêmement intéressants par rapport aux tarifs français. Alors, juste une question, d'après vous, quel est le SMIC au Maroc? Quel est le SMIC au Maroc? Prenez quelques instants pour réfléchir, je vous donne la réponse dans quelques secondes. Ok, eh bien le SMIC au Maroc, au moment où je fais cette vidéo, est de 210 euros par mois. Ça fait à peu près, alors à raison de 40 heures par semaine, ça fait à peu près 1,10 € de l'heure, donc c'est vraiment extrêmement faible. Et si vous payez un Marocain 5 $ de l'heure, il va être aux anges parce que voilà, 5 $, c'est à peu près l'équivalent de 4 € au moment où je fais cette vidéo. C'est-à-dire qu'il va être payé quasiment 4 fois le SMIC. Et c'est un excellent salaire. Et pour vous, 4 € de l'heure, tout compris, évidemment, c'est un excellent tarif puisque en France, là actuellement, on doit être aux alentours de 8,70 € de l'heure pour le SMIC. Et je pense que ça inclut même pas toutes les charges, donc ça doit être le montant brut, mais sans les charges patronales. Donc autant dire que 4 € de l'heure, waouh, c'est vraiment pas cher. Donc c'est aussi une possibilité, aujourd'hui, très facilement, vous pouvez externaliser dans des pays comme des pays du Maghreb, des tas de tâches qui vont vous coûter beaucoup moins cher que si vous faites ça en France. Alors, une critique qu'on entend souvent par rapport à ça, c'est de dire, oui, mais alors, si on externalise au Maroc, en Tunisie, etc., on enlève des emplois de France. Alors, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. On dit aussi, ah oui, mais c'est exploiter la population du Maroc, etc. Alors ça, je peux vous dire que je suis absolument pas d'accord. Mon point de vue sur l'externalisation par rapport à ça, moi j'ai mon assistant virtuel qui est marocain et qui avant que je le prenne à mi-temps comme aujourd'hui, travaillait à 40 heures par semaine dans un emploi alimentaire qu'il détestait et il devait travailler énormément pour un salaire de misère. Je lui dis, écoute Younes, je te prends à mi-temps
et je te donne tel salaire. Et il touchait en bossant à mi-temps pour moi de chez lui à son rythme, il touchait plus que 40 heures dans son boulot alimentaire qu'il détestait. Je peux vous dire qu'il était ravi, puis de plus en plus je l'ai augmenté. Donc voilà, il me coûte moins cher que quelqu'un au SMIC en France et il est absolument ravi. En fait, l'outsourcing, l'externalisation comme ça dans ces pays-là, c'est une excellente manière d'aider concrètement ces pays. C'est beaucoup mieux que de faire des donations par exemple, c'est des donations, voilà, le problème des donations, c'est que c'est de l'argent qui tombe un petit peu du ciel, c'est employé plus ou moins bien, etc. Quand vous embauchez quelqu'un, au Maroc, en Tunisie, etc., il a l'occasion de travailler, de faire quelque chose qui est bon pour son estime personnelle, quelque chose de respectueux, j'ai envie de dire, quelque chose voilà, il a un job, il a un vrai emploi, il va travailler normalement, il peut travailler de chez lui, sur son ordinateur, à son rythme, et il va être bien payé par rapport aux critères marocains. Est-ce que c'est vraiment exploiter les Marocains que de faire ça? C'est pas parce qu'on ne leur donne pas le même salaire qu'en France que c'est l'exploitation, vu que par rapport à leurs critères à eux, c'est un très bon salaire. Donc, et c'est aussi voilà, une excellente manière de développer de manière durable ces pays qui ont beaucoup plus besoin de ça que nous. Hein. Voilà, quand on compare, on dit ouais, nous les Français on est des super râleurs, on dit ah oui c'est la crise, etc. Mais quand on regarde la situation au Maroc, je suis désolé, il n'y a pas photo. En France, on est quand même mieux loti, c'est un pays qui est beaucoup plus développé, donc autant aider un petit peu le Maroc. Ensuite, aussi, autre argument par rapport au fait que ça retire des emplois de France. Alors c'est vrai que ça retire des emplois de France, mais ça fait gagner des emplois déjà dans ces pays qui en ont plus besoin que nous. Je veux dire, allez, quelqu'un que vous prenez à 1 500 € par mois net, il va vous coûter 3 000 € en France. Pour ce prix-là, vous pouvez avoir 5 personnes qui travaillent pour vous au Maroc. Et donc voilà, pour 3 000 €, ouais, c'est ça. Mettons ne serait-ce que 3. Allez, 3 personnes, 1 000 € par mois au Maroc, c'est vraiment déjà un excellent salaire, hein, c'est un très très bon salaire. 3 personnes, c'est-à-dire que pour chaque emploi que vous ne prenez pas en France, vous en créez 3 au Maroc. Donc déjà, il y a ça, et au Maroc, je pense qu'ils en ont plus besoin que nous, encore une fois. Et en plus, il y a le fait que grâce à ces 3 personnes qui travaillent pour vous au lieu d'une seule dans votre entreprise, votre entreprise, elle va se développer plus vite. Elle va avoir davantage de clients, elle va aider davantage de gens, elle va toucher davantage d'argent et du coup, elle va payer aussi davantage d'impôts en France. Hein. Donc, c'est une situation complexe, il n'y a rien qui est totalement blanc ou totalement noir, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que voilà, l'externalisation dans les pays comme ça, donc ce qu'on appelle l'offshoring en fait, c'est loin d'être aussi noir que ce qu'on veut bien nous faire croire dans les médias. Ça aide à développer concrètement les pays sur place, ça aide, surtout quand vous proposez des emplois comme ça, où les gens peuvent travailler de chez eux, ça aide à améliorer les conditions de travail dans ces pays-là, et aussi ça développe quand même l'économie française, puisque ça permet à des entreprises qui ne pourraient embaucher qu'une ou deux personnes d'avoir le triple, le quadruple, le quintuple de personnes qui travaillent pour elles et donc d'augmenter de manière très importante leur développement. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. C'est tout à fait possible d'externaliser facilement grâce à des sites comme ça. Je vous invite vraiment, juste après avoir regardé cette vidéo, à cliquer sur un des liens qui se trouve en dessous et aller explorer un petit peu cette plateforme. Vous allez voir, vous allez être bluffé par le nombre de gens qui peuvent travailler pour vous. Vous pouvez externaliser très bien, vous trouvez des prestataires en France ou dans la francophonie occidentale grâce à ces sites-là, mais très honnêtement, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de prendre des gens dans des pays du Maghreb ou dans d'autres pays en voie de développement, francophones ou anglophones, parce qu'il n'y a pas de vraie bonne raison de se priver de ces ressources-là. Même au niveau éthique, moi ça me paraît parfaitement correct. Alors évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous en développant vos arguments, s'il vous plaît, si vous dites juste non, je suis pas d'accord parce que on exploite les gens, c'est nul. Développez un petit peu, on peut en discuter. Mais en tout cas, voilà mon point de vue. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.